Bon les amis, bonjour à tous. Aujourd'hui nous sommes le 6 novembre 2023. Il est 11h30. Vous avez un Bitcoin à 35 200 $. Et le temps d'une vidéo YouTube, je vous propose de rêver un petit peu et d'imaginer un Bitcoin qui tente le breakout de son haut de canal en vue hebdomadaire pour aller chercher un nouveau plus haut. Un nouveau plus haut qui est simple à déterminer, qui correspond à l'alignement des derniers plus hauts ici. Un plus haut, deux plus hauts. Quel sera le prochain objectif? Je vous le donne en 1000. Ça sera évidemment cette trend ascendante qui est située aux environs des 44 000, 45 000 $. Également les amis, un petit rappel qui s'impose, le trading comporte des risques. Cette vidéo n'est pas un conseil en investissement ni une incitation à acheter ou à vendre des crypto-monnaies. Faites vos propres analyses. Cette résistance ascendante du haut de canal n'est pas réellement très ascendante. Elle est même plutôt assez plate. Et par conséquent, plus c'est plat, plus c'est facile à casser. Plus c'est ascendant, plus c'est difficile à casser. Plus on monte à la verticale, plus le dump sera important. La question est la suivante, est-ce qu'après une hausse de 35%, c'est suffisant pour tenter le grand saut? Ou est-ce qu'au contraire, il faudrait aller chercher cette résistance ascendante dont on a parlé hier sur Twitch? Cette structure qu'on voit actuellement, c'est un biseau d'élargissement ascendant. On la connaît cette figure, hein. D'ailleurs elle est magique. C'est la meilleure figure pour shorter le Bitcoin. C'est une figure qu'on va dessiner, tac, tout simplement. Donc on va prendre l'élément de dessin. Un biseau d'élargissement ascendant, c'est une figure qui ressemble à ça. C'est un biseau qui s'élargit au fur et à mesure de la montée, avec un Bitcoin qui, tac, tac, qui monte dans le biseau. Et à un moment donné, on arrive en haut, on se sert du support comme résistance avant de sauter. Avant d'aller chercher le bas de biseau, voire même la base du biseau. Ça, c'est la théorie chartiste. On va même aller au-delà. Si on doit faire ce move, ce qui est encore mieux avec ce type de figure, c'est d'aller chercher un double top en haut de structure. On est là, on y arrive à le casser, on va chercher le double top, et après, soit on re-rallie, soit on réintègre. Comme un bullish mégaphone, en fait. Donc ça, c'est une structure qui est plutôt performante pour tenter un short, pour parier sur la baisse sur résistance ascendante. Une résistance ascendante qui est, vous le voyez, assez ascendante d'ailleurs, assez verticale. Donc effectivement, ça serait le prochain objectif selon moi, si on devait breakout ce haut de canal. Ça serait un move comme ça, on en a parlé hier sur Twitch, mais également sur Twitter. Ça serait un cours qui contracte, qui non pas fait une Bart Simpson pour retomber en milieu de canal, voire en bas de canal. Évidemment que c'est une possibilité importante qu'il ne faudrait pas négliger, mais ça serait un Bitcoin qui contracte pour re-rally, aller chercher cet objectif, soit pour faire un double top pour mieux le réintégrer, soit effectivement on n'y arrive pas, rejet, et on dump. Et on retombe sur le support, enfin sur la résistance du haut de canal, qui se transforme alors en un support ascendant. D'ailleurs cette structure, pour information, on l'avait déjà en 2021. Ça me fait penser, n'oubliez pas évidemment de liker la vidéo, de vous abonner. Dites-moi tout simplement en commentaire si vous pensez que le prochain objectif sur le Bitcoin, ça sera un retour à 32 000 $, ou est-ce qu'au contraire on pourrait aller chercher les 44 000 $. Petit rappel également les amis, si vous n'avez pas encore vu la dernière vidéo formation que j'ai réalisée sur YouTube, c'est sur la plateforme d'échange Apex Pro, c'est un échange décentralisé sans KYC qui vous permet de trader le Bitcoin et les crypto-monnaies de manière totalement décentralisée, avec ou sans effet de levier, et avec des ordres limites stop loss et take profit que vous pouvez déplacer directement sur l'écran. Je vous la mets dans la description de la vidéo, ainsi qu'en commentaire épinglé. Donc cette structure, on va la voir ici, en vue potentiellement en journée. Vous le voyez, entre mai 2021 et octobre 2021, soit une période d'à peu près 8 mois, on avait un Bitcoin qui prenait des points hauts, des points bas, des points hauts, des points bas, des points hauts, et là, on pourrait se dire résistance ascendante, niveau de rejet, objectif milieu de canal, voire bas de canal, mais non. Contraction de cours, consolidation, breakout du haut de canal. Pourquoi? Parce que le canal n'est pas si ascendant que ça. Encore une fois, c'est un canal avec une résistance plutôt horizontale, plus facile à casser qu'une résistance ascendante. Pour re-rally, refaire un mouvement légèrement moins ample que le précédent, et pour aller chercher, quel niveau? La prochaine résistance. Point bas, point haut, point haut, point haut, point haut, prochaine résistance. On pourrait le voir également comme ça, point bas, on va chercher la résistance. Encore une, peut-être. Point haut de 2017, résistance, et résistance.
Ce qu'il faut retenir, c'est que le Bitcoin, quand il break out des résistances ascendantes, il va chercher la trendline suivante, tout simplement. La trendline suivante, elle est ici. On aligne les points, on trace la droite, et on a notre objectif de cours dans le breakout. Et ce niveau, en général, est un niveau quand même de short important, et c'est là où, en général, ça repart à la baisse. Mais vous le voyez, ça le fait souvent également, c'est un truc que j'ai remarqué, en double top. C'est-à-dire, on va chercher l'objectif, on pourrait se dire, ça y est, des gringolades, on réintègre le canal, c'est terminé. Pas du tout. Il se sert de la résistance du haut de canal comme support pour rebondir dessus, refaire un rallye, aller chercher le deuxième top, premier top, deuxième top, pour ensuite réintégrer et donner un signal de short, un signal de vente. On le fait en 2 temps, avec toujours un plus haut, légèrement plus haut que le précédent, ce qui permet d'aller chercher les stop-loss de ceux qui avaient réussi à short sur la résistance ascendante. Pourquoi je vous montre cet exemple? Parce que tout simplement, ça ressemble quand même comme 2 gouttes d'eau au cours actuel. Un Bitcoin qui s'amuse dans un canal ascendant, qui contracte en haut de canal, et avec une résistance ascendante qui est bien nette, qui est bien précise. Cette fois-ci, il n'y a pas vraiment de doute par rapport à cette résistance. Point haut, objectif. Ça paraît assez cohérent, avec une trendline peut-être long terme également, qu'il faudrait voir ici, qui est un peu au-dessus, qui me fait dire peut-être la chose suivante, peut-être même qu'on pourrait aller chercher un peu au-dessus. C'est-à-dire faire un rallye, on va chercher le niveau, et on va chercher le deuxième top, tac, on va chercher la résistance un peu plus haute, avant de faire peut-être une épaule tête épaule, et de réintégrer par exemple, ou en double top et on réintègre. En tous les cas, la dernière fois, il avait fait, vous le voyez, un repump, on touche le niveau, on vient rechercher le support du haut de canal pour revenir chercher un deuxième top avant de s'effondrer ensuite. C'était ce qu'on avait vu ici. Donc potentiellement, ça c'est un scénario qu'il ne faudrait pas négliger. Évidemment, on imagine également le scénario au contraire, de rejet en haut de canal tout simplement, prise de short, on retombe à 32 000, voire à 29 000. Ça serait l'objectif à la baisse, faut-il le rappeler. Mais néanmoins, je voulais vous partager aujourd'hui dans cette vidéo YouTube un scénario peut-être boule, un peu plus boule effectivement, de continuation de la hausse, avec un Bitcoin qui consolide et qui reprend de l'explosivité pour aller chercher le prochain objectif de cours qui sera situé aux environs des 42 000, 43 000, 44 000 $. Au niveau du dollar, continue sa baisse, cassure de traîne ascendante, il casse le biseau par le bas, c'est un bon signal également pour le Bitcoin. Au niveau du Nasdaq, rebond en bas de canal, il va chercher le haut de canal, s'il casse sur du haut de canal, nouveau signal d'achat pour aller rechercher les 16 200 points. Évidemment, si rejet, signal de vente sur le Bitcoin, si réintégration sur le dollar, signal de vente sur le Bitcoin, bien entendu, c'est dans le scénario où le dollar continue de baisser et le Nasdaq tente le breakout de son haut de canal qu'on aura des signaux de continuation de la hausse sur le Bitcoin. Au niveau maintenant de Capstable, ça nous confirme ce qu'on pense actuellement, c'est tout simplement point bas, point bas, point bas, ou sinon point bas, point bas, point bas. Ce niveau est un pivot chartiste. Si on casse ce niveau sur Capstable, nouveau rallye pour aller chercher ce niveau. Ça, c'est un Bitcoin qui va chercher les 43 000 $. A contrario, si rebond, on va rechercher la résistance ici, c'est un Bitcoin qui retombe à 29 000 $. Donc toutes les planètes sont alignées, tous les actifs sont corrélés et se rejoignent sur le fait que là on est sur un pivot chartiste, que ce soit sur Capstable, sur Nasdaq, sur le dollar, mais également sur le Bitcoin évidemment. Pivot chartiste aux environs des 36 200 $. On a un Bitcoin qui consolide, on en avait parlé dans la vidéo d'hier, dans une sorte de canal à plus court terme, légèrement ascendant. Ouh là là, alerte générale les jeunes, ça repart ultra bull. Quel serait également un scénario qui pourrait nous piéger? Ce serait un scénario qui peut-être, avec un petit décrochage sur le Bitcoin, on va en parler quand même, ça permettrait à tout le monde de rentrer plus bas aussi, il ne faut pas se mentir si ça doit arriver, cassure de canal par le bas, Bart Simpson, on retouche le niveau de trend ascendante pour reprendre un long. Pas certain que ça arrive quand même, avec un Bitcoin qui est consolide, parce que ça permettrait quand même à tous ceux qui ont loupé le pump de recharger à moins 8%. Là, on consolide, c'est un peu compliqué pour ceux qui ont loupé le départ de la fusée à 26 000, 27 000, de recharger à 36 000, évidemment. Personne n'a envie de recharger sur ces niveaux, à part ceux qui ont déjà les poches pleines et qui se disent « bon, bah, je rajoute encore un billet dans la machine ». Donc voilà pour ce qui est de mon analyse et de mes scénarios sur le Bitcoin. Peut-être un point également sur les altcoins principaux. Ethereum, qui s'approche également de sa résistance horizontale à 1940 $. BNB
sur ligne de coup de son rounding bottom, avec un niveau de breakout aux environs des 247 $, le XRP qui réintègre sa traîne ascendante, le DOG qui se situe sur sa traîne baissière avec un niveau de cassure à 0,074 $, un Cardano qui s'approche de son haut de canal ascendant aux environs des 0,36 $, un Matic qui continue sous résistance et qui pourrait aller chercher la ligne de coup de son rounding aux environs des 0,77 $, un DOT sur résistance de ligne de coup d'un rounding bottom, un TRX proche de sa résistance ascendante de son canal ascendant, le SHIB qui s'approche d'une trendline baissière longue d'une année avec ce niveau de breakout aux environs des 0,85, c'est assez important hein, le SHIB, là on est sur une trend baissière extrêmement importante, c'est une trend majeure, vous l'avez compris, un Litecoin qui comprime de plus en plus, qui s'approche également de sa trend baissière, qui s'approche de sa résistance ascendante en vue journée et de sa résistance descendante en vue semaine, un Chainlink qui continue sa hausse, un Bitcoin Cash qui consolide, qui contracte, qui se prépare au prochain mouvement avec un niveau potentiellement d'entrée en longue à 230 $, un ARB qui s'approche de cette dernière résistance aux environs des 1,14, et ainsi de suite les amis. De toute façon tout est boule, mais évidemment que si le Bitcoin devait se faire rejeter, tout repartirait dans le rouge instantanément. On a également un petit spell qui est rentré dans les crypto-pépites dans la dernière vidéo YouTube à 0,53, on s'approche de ce niveau de breakout. Un API 3 également qui s'approche de son niveau de breakout, un FIO également proche du niveau de breakout, un Algo qui est déjà en cassure pullback de résistance, qui s'approche également de sa bande haute de Bollinger avec un cours extrêmement explosif, un Perle également qui s'approche de son niveau de breakout à 0,02, et un VIT également proche de son niveau de breakout des lignes de coup de rounding bottom aux environs des 0,156. LTO pareil avec ce niveau des 0,07. Vous voyez globalement tous les altcoins sont plutôt haussiers, proches de leur niveau soit de breakout, soit de leur niveau de résistance ascendant ou descendant. En gros, on est sur des pivots chartistes sur l'ensemble des cryptos. Évidemment, c'est le Bitcoin qui va décider pour tout le monde, hein. Il va mettre tout le monde d'accord, le Bitcoin. Niveau de rejet, on le répète, aux environs des 36 200, c'est également le niveau de breakout, c'est le niveau évidemment à retenir. Les amis, si vous n'avez pas encore vu la dernière vidéo formation sur un exchange décentralisé qui s'appelle Apex Pro, n'hésitez pas à aller la voir, ça vous permet de trader de manière décentralisée, sans KYC, avec ou sans effet de levier, et avec des frais extrêmement faibles. N'hésitez pas à aller voir la vidéo formation, je vous la mets évidemment en description ainsi qu'en commentaire épinglé. Et je vous mets également en description un petit lien affilié pour avoir moins 5% sur vos frais de trading à vie sur la plateforme Apex Pro. Les amis, c'est tout pour moi, j'espère que vous avez évidemment apprécié cette petite vidéo YouTube. On n'est jamais trop prudent avec un potentiel rejet aux 36 200 $. De trader avec l'argent, vous êtes prêt à perdre. C'est tout pour moi, je rends l'antenne et je vous dis à très bientôt sur YouTube et sur Twitch. Vous avez tous les liens dans la description de la vidéo.